Eh ben salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un concept assez original. Donc ça sera un test sur les champignons, donc un quiz. J'ai déjà fait ce genre de concept il y a 1 an ou deux, ça vous a énormément plu. Donc j'ai décidé d'en refaire un cette année. Allez c'est parti, on voit tout ça après le générique. Alors pour les points, vous pouvez faire seulement avec les noms communs. Donc par exemple cèpe de Bordeaux. Mais si vous voulez également vous entraîner, vous pouvez faire aussi avec les noms latins. Donc vous pouvez également trouver Boletus edulis. Donc vous pouvez faire les deux, c'est comme vous voulez. Donc vous aurez un point par nom trouvé. Et ça sera du coup sur un total sur 10 pour les noms communs. Et un total sur 20 pour les noms communs et noms latins. Notez bien vos points et n'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez eu. Et si vous voulez vous entraîner à retenir les champignons, n'hésitez pas à revisionner plusieurs fois la vidéo. Et vous verrez qu'au fil du temps, vous allez commencer à les connaître. Allez, premier champignon. Donc voilà, sous le chapeau. Je vais vous montrer le pied. Donc là, on voit bien. Voilà comment est le chapeau. Et alors, je vais vous montrer un détail important pour le reconnaître. Donc à distance, vous pouvez pas le voir. Donc je vais vous montrer. Voilà, ce détail. Vous avez vu. Donc allez, je vous laisse encore quelques secondes. Et c'est le bolet à pied rouge. Donc on le reconnaît bien avec son pied qui est ponctué de points rouges. Donc il est parsemé de petits points rouges. Il n'y a pas de réseau contrairement au cèpe. Donc là on voit bien tous les petits points rouges. Et alors sous le chapeau, les pores elles sont rouges. Et comme vous le voyez, elles bleuissent très fortement, même bleu foncé. Le chapeau lui est brun mat, il est un peu brun velours, brun chocolaté. Donc là on le voit bien. Et alors un détail, ça je voulais pas montrer mais je vais quand même vous le montrer maintenant. Regardez bien. La chair est jaune et elle devient bleue. Donc c'est comme les pores, ça bleuit. Donc c'est un champignon qui fait partie des bolets qui bleuissent. Regardez ça. Donc le bolet à pied rouge, et en latin, j'ai pas précisé, c'est Neoboletus erythropus. Allez, un autre champignon. Donc ici on voit bien le champignon, je vous le mets de plus proche pour que vous puissiez bien voir. Je vous donne quelques indices bien sûr. Donc regardez. Voilà le biotope. Je vais vous montrer la forêt. Donc voilà. Je vous remonte le champignon. Je vous laisse quelques secondes bien sûr. N'hésitez pas à aller voir dans votre livre. Et aussi à essayer de trouver le nom latin si vous avez le nom commun. Donc allez, je vous laisse. Il y a une limace là. Après on s'étonne qu'il est dans cet état, mais hein, on dit merci aux limaces, hein, regardez ça. Et c'était le paradis crépus. Donc on le reconnaît bien avec son aspect d'éponge, donc de chou-fleur un peu. On peut voir qu'il est beige, de couleur beige. Si on regarde bien, c'est vraiment très frisé, très crépus. Donc on voit bien les extrémités très crépus, très frisées. Donc c'est pas vraiment plat, c'est vraiment très frisé. Et bien entendu les aiguilles de pin. Et là on a le pin parce que c'est son biotope favori. C'est clairement sous le pin qu'on le trouve le plus. Donc Sparadis crépus, le Sparadis crispa. Allez, prochain petit champignon. Donc j'en ai deux. Donc là on voit bien le pied. On voit bien les lames aussi. Je vais vous montrer le chapeau. Donc voilà, bien au soleil, on voit bien. Je vais vous montrer le biotope. Donc voilà dans quoi il pousse. Donc on le voit bien, on a du hêtre, juste ici. Voilà, du hêtre. On a quelques pins. Et sinon, voilà où il poussait. Allez, je vous laisse quelques secondes. Le temps de chercher dans votre livre si vous avez besoin. Et c'est le Laccaire améthyste, Laccaria amethystina en latin. Donc on le reconnaît bien avec son chapeau mauve. Le pied, pareil, est mauve. Les lames aussi, on peut voir qu'elles sont assez espacées. Le pied, lui, est assez coriace quand même. C'est un pied assez fibrileux, assez fibreux plutôt. Et bien sûr le biotope sous-hêtre. Personnellement, c'est dans ce genre d'endroit où j'en trouve la plupart. Allez, nickel. Donc le laccaire améthyste est comestible, mais attention, il faut en manger en très petite quantité, donc vraiment quelques champignons par-ci par-là, mais vraiment pas beaucoup. Parce que ce champignon retient énormément tout ce qui est radioactivité, donc les césiums, etc. Les métaux lourds, donc tout ce qui est pollution
assez nocif pour la santé. Donc il faut faire très attention. Personnellement, j'en mets de temps en temps un par-ci, un par-là pour donner de la couleur dans mes poêlés. Mais sinon, il faut faire très attention à ne pas en consommer trop. Parce que sinon, ça pourrait être assez grave. Allez, une nouvelle espèce. Voilà comment est le chapeau. Bon, il est déjà bien bouffé, il y a plein de limaces. Il y a plein partout. Cette année, c'est l'invasion. Donc voilà le chapeau. Du moins ce qu'il en reste. On voit bien le pied. Je vais essayer de vous le montrer de plus proche. Donc on voit bien les pores. Je vais même le cueillir. On aura plus simple. Donc voilà le pied. Je vais vous montrer juste ici. Un petit détail. Ici on a les pores. Donc on voit bien. Allez, je vous laisse quelques secondes. Normalement ça doit pas être trop compliqué. Celui-là, beaucoup d'entre vous doivent le connaître. Allez, c'est le cèpe de Bordeaux. Donc on le reconnaît bien avec son pied assez trapu. C'est très souvent comme ça sur les cèpes. Ici j'ai zoomé parce qu'on voit le réseau. Donc juste ici on voit toutes les lignes qui ressemblent à des veines. Ce qu'on appelle un réseau. On a les pores qui ici sont âgées, donc elles sont un peu vertes, jaunes. Et le chapeau bien entendu qui est marron. Allez, un beau cèpe de Bordeaux en tout cas. Boletus edulis en latin. Allez, un autre champignon. Donc voilà à quoi ça ressemble sous le chapeau. Je vais vous montrer un petit détail intéressant. Donc voilà. Alors le pied. Donc je vous le montre bien. Donc le chapeau. Donc voilà le biotope. Ici on est dans des épicéas. On a pas mal de mousse. Donc regardez bien le détail que je viens de vous montrer. Allez, je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à chercher dans un livre si vous avez besoin. Je vous montre le chapeau, les pores, le pied. Et c'est le bolet B. Donc on le reconnaît bien avec son chapeau qui ressemble à celui du cèpe. Mais contrairement au cèpe, les pores sous le chapeau, elles deviennent bleues. Donc là on le voit bien, ça bleuit énormément. Et alors un autre détail, c'est que sur le pied, on n'a pas de réseau, contrairement au cèpe, qui lui va avoir un réseau, donc plein de petites, comme des petites veines sur le pied. Ici on n'a rien de tout ça. Et alors le biotope, bien sûr, qu'affecte le bolet B, c'est bien évidemment des résineux, comme ici. Il adore se mettre dans les forêts d'épicéas. On le trouve très souvent d'ailleurs à côté du cèpe. Il est comestible, mais quand il est jeune, ici il est déjà bien trop vieux. Donc on va le laisser sur place. Voilà à quel stade il faut consommer les bolets B. Quand les pores sont encore toutes blanches, il est encore tout ferme, tout jeune. Donc ça c'est le stade parfait pour consommer le bolet B. Quand il est trop vieux, il est vraiment pas trop bon, il est vraiment tout mou, il a une très mauvaise consistance. Mais quand il est comme ça, c'est parfait. Vous pouvez vous régaler. Allez, encore un autre champignon. Je vais le cueillir pour vous le montrer. Donc voilà, sous le chapeau, comment est le pied. Donc là, il y a le chapeau. Voilà le biotope dans lequel ça pousse. Donc là, on en a plusieurs, vous pouvez le voir, on en a encore là. On en a ici. Allez, je vous laisse bien entendu quelques secondes. Hop, je vous remontre correctement sous le chapeau. Voilà. Allez, cherchez dans votre livre si vous avez besoin. Et c'est la chanterelle en tube, Craterellus tubaiformis. On la reconnaît bien avec ses plis caractéristiques sous le chapeau, avec son chapeau qui est brun jaune, et bien entendu son pied qui est un tube, donc il est creux, le pied est creux. Ça c'est caractéristique à la chanterelle en tube, d'où son nom, et le pied qui est jaune. Donc là on voit qu'on en a d'autres, mais attention à ne pas la confondre avec un champignon qui pousse juste à côté. C'est la léotilubrique. Donc regardez ça, c'est un champignon tout gélatineux, et sous le chapeau, il n'y a tout simplement pas de plis. Il faut faire très attention, regardez, il y en a plein ici, et vraiment juste à côté des chanterelles. Donc il faut faire très attention à ça. Donc je répète, chanterelle en tube, Craterellus tubaiformis. Magnifique. Allez, ici une autre espèce, donc on peut voir qu'on a une limace dessus. Je vais en prendre un autre. Allez, je vous laisse quelques secondes. Enfin, d'abord, je vous le montre en détail. On va se mettre à la lumière. Le voilà de plus près. On voit bien ses lames. Je vais un petit peu zoomer. Donc voilà.
Là on voit bien. Donc là on voit bien le pied. Voilà. Le chapeau. Et donc je vais vous montrer le biotope. Donc voilà. On est en grande majorité sous des hêtres. Il y a même presque que des hêtres. Quelques mousses, enfin voilà, un très beau biotope. Donc je vous laisse quelques secondes si vous voulez feuilleter dans votre livre. N'hésitez pas. Allez, je vous laisse quelques secondes. Je vous le remontre correctement. Et c'est le Laccaire, Laqué, Laccaria, Laccata. Donc on le reconnaît bien avec ses lames assez espacées, comme le Laccaire améthyste. Regardez, je vous mets les deux champignons l'un à côté de l'autre. On voit très bien les lames, c'est exactement le même genre de lames, assez espacées toutes les deux. Et donc c'est vraiment le même genre de champignons, c'est juste la couleur qui diffère. Hop, je vais vous les remontrer. Donc là on le voit bien, c'est vraiment les deux mêmes genres de champignons. Donc juste, ils sont cousins, mais la couleur, elle change. Donc son petit chapeau qui est orange, le pied assez fin mais assez fibreux. Donc on le retire quand on veut consommer ce champignon. Et donc là on voit bien les lames espacées comme je vous l'ai dit. Donc ici un autre champignon, je vous laisse quelques secondes. Je vais bien évidemment vous montrer tous les détails. Donc là on a les lames. Ici on a un anneau. Voilà la base du pied. Voilà le chapeau, normalement il a plein de petites écailles dessus, mais là la pluie les a enlevées. Donc je vais vous mettre une vidéo avec les écailles. Voilà. Donc regardez bien, n'hésitez pas à regarder dans votre livre, comme d'habitude. Je vous laisse quelques secondes encore. Donc c'est l'amanite rougissante, certains l'appellent la golmotte, et en latin on appelle l'amanita rubescens. Donc on reconnaît bien sa base du pied qui est très rougissante, d'où son nom, des teintes vineuses, un peu sur tout le champignon, il a un peu des teintes rougeâtres. Alors on avait l'anneau, donc là on voit le reste de l'anneau, il est strié, caractéristique à l'amanite rougissante. On a les lames, qui n'ont pas grand chose en particulier, et on a le chapeau qui normalement du coup a des écailles. Donc ici, l'amanite rougissante, Amanita rubescens. C'est un champignon comestible, mais pour le consommer, il faut le cuire au minimum 20 minutes. Donc faites très attention. Et pour éviter de le confondre, retenez bien qu'il a des teintes rougeâtres, vineuses. Parce que si vous ne voyez pas ces teintes rougeâtres, ça pourrait être deux autres espèces toxiques qui sont l'amanite panthère ou l'amanite épaisse. Donc retenez bien que ça doit être rougeâtre. Allez, une nouvelle espèce. Donc voilà à quoi ressemble le chapeau. Je vais vous montrer une particularité avec les lames. Donc regardez, on en a là. Donc voilà ce qui se passe. Le pied. Je vais vous le montrer. Un petit détail aussi. Hop. Voilà, vous avez bien vu. Je vous remontre le chapeau. Voilà. Donc le biotope ici, on est sous hêtre. On a un pin juste là. Donc là, le hêtre. On voit bien la feuille de hêtre. D'ailleurs, sur son chapeau. Bon, ici, les lames sont bien bouffées. Mais donc, normalement, c'est des lames, comme ici. Et donc, voilà quand on passe dessus. Et c'est la russule charbonnière. Donc, on la reconnaît bien avec son chapeau qui a 4 teintes, généralement. Il va du vert gris au mauve rose. Donc là, on voit bien, on a le mauve rose. On a le gris vert juste ici. Et alors le détail très important à regarder sous le chapeau, donc les lames, c'est que quand on les écrase, eh ben elles se cassent pas. Elles ont un aspect gras, un aspect lardacé. On appelle ça comme ça. Un aspect un peu gras de lard. Et elles ne se cassent pas, donc c'est des lames lardacées. Très caractéristiques à la russule charbonnière. Et quand j'ai cassé le pied, on a bien vu que ça cassait comme de la craie. Et ça c'est caractéristique aux russules de manière générale. Donc je vais recasser, regardez bien, hop, ça casse mais vraiment comme de la craie, ça casse net. Donc c'est la russule charbonnière, Russula cyanoxantha, et c'est un très bon comestible. Allez, un autre champignon. Donc voilà à quoi ressemble le chapeau, je vous le montre de près. Je vais l'ouvrir en deux, donc regardez, voilà, ici on a le pied, je vais le refermer.
Donc je vous laisse quelques secondes. En fait, quand il est un peu plus âgé, il va ressembler à ça, donc il va devenir un peu tout noir. Donc voilà, vous pouvez regarder. Je vais pas vous donner trop d'indices, bien sûr. Donc voilà, il devient tout noir quand il est âgé. Là, il est encore assez jeune. Donc c'est le coprin chevelu Coprinus comatus. Donc on dit coprin chevelu avec ses petits cheveux ici. On appelle ça des petits cheveux, les petites mèches. Alors il a une forme assez allongée, un peu pointue, allongée. Si on ouvre à l'intérieur, on voit les lames, donc toutes les petites lames assez longues. Et le pied assez coriace, fibreux, qui est au milieu du chapeau. Et je vous ai dit qu'il devenait noir quand il vieillissait, tout simplement parce que quand il devient noir, il fait ce qu'on appelle de l'encre, et c'est grâce à quoi il va se reproduire. Donc toute la matière noire, ça va tomber, ça va disperser les spores. C'est son mode de reproduction. Donc c'est pour ça qu'il devient noir, et quand il est noir, il n'est plus consommable, mais quand il est encore tout blanc comme ça, on peut le consommer, il est même assez bon. Ça se rapproche, je trouve, du champignon de Paris. C'est vraiment très bon, enfin du rosé des prés plutôt. Un délicieux champignon. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais également, si ce genre de concept t'a plu, n'hésite pas à me le dire aussi. Et bien sûr, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner. Et moi, je te dis salut à toi, bonne cueillette.